Bonjour, shalom, cher peuple de Dieu. Je me présente, je me nomme au nom de Eben Toukele, autrement appelé Peace. Peace, ça veut dire paix. Et je suis venu vous présenter que je suis le caméraman principal de la chaîne et JDMC TV et le directeur technique principal. Juste pour vous dire que non de suivre notre chaîne partout où vous êtes, YouTube, dans vos chaînes télévisées, et nous sommes là pour la parole de connaissance. Et sans plus tarder, nous allons inviter notre invité d'aujourd'hui. Il s'appelle Jonathan Yoka qui va nous parler à ce qui concerne bâtir sur les rochers. Et juste sans plus tarder, nous allons revenir. Bonjour, cher peuple de Dieu, nous bénissons l'Éternel pour la grâce qu'il nous fait encore en ce jour de nous retrouver dans notre nouvel plateau des paroles de connaissance. Nous disons aussi un grand merci à ces plateformes de JDM TV qui nous permet de circuler, enseigner souvent pour parler de la part de Dieu. Nous disons un grand merci au plus profond de notre cœur. Aussi à nos abonnés, vous qui êtes là scotchés, vous qui êtes là connectés dans notre chaîne, vous aussi nous vous disons aussi un grand merci. Alors déjà, nous continuons dans notre pensée qu'on avait commencé la fois dernière. Pourquoi nous continuons? Parce que la fois dernière, nous rappelons que nous avons parlé de bâtir selon le Seigneur. On a parlé de ce quoi bâtir selon le Seigneur. On a parlé de pourquoi nous devons bâtir selon le Seigneur. On a parlé de que faire pour bâtir selon le Seigneur. Mais après cette intervention, Dieu m'a mis encore à cœur de recommencer. Pourquoi? Parce que je m'étais plongé dans une profonde réflexion. Je me disais, oui, nous avons parlé de que faire. Oui, nous avons parlé de pourquoi. Oui, nous avons parlé de ce quoi bâtir selon le Seigneur. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit pour bâtir selon le Seigneur? Je m'étais plongé dans une profonde sommeil, de profonde réflexion. Et il y avait une question qui m'est montée en fait dans le cœur. Une question qui avait même pris ma paix. La question était quoi? Est-ce que toute personne est censée bâtir sur le Seigneur? Est-ce que tout individu peut bâtir sur le Seigneur? Est-ce que tout Congolais, est-ce que tout homme, est-ce que toute femme peut bâtir sur le Seigneur? Pendant une profonde réflexion et un bon moment de prière, j'ai reçu cette conviction dans mon cœur. Dieu m'a convaincu en disant que non, toute personne ne peut pas bâtir sur le Seigneur. Ce n'est pas toute personne qui peut bâtir le Seigneur. Alors c'est pour ça que ce jour nous allons prendre qui peut bâtir sur le Seigneur. Qui peut bâtir sur le Seigneur? Quelle est la personne qui est éligible pour bâtir le Seigneur, sur le Seigneur? Qui est cette personne qui peut se dire, qui peut avoir en fait cette autorisation de bâtir sur le Seigneur? On va répondre à cette question. Qui peut bâtir sur le Seigneur? C'est celui qui connaît le Seigneur. Alléluia. C'est la personne qui connaît le Seigneur. Qui connaît le Seigneur? La personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui marchent à la sanctification. Ceux qui marchent dans la crainte de Dieu. Celui qui a une expérience avec le Seigneur. C'est celui qui est censé dire qu'il peut bâtir sur le Seigneur. Oui. Premièrement, c'est lui qui connaît le Seigneur. Celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Deuxièmement, c'est celui qui respecte les exigences et les principes de Dieu. Alléluia. Celui qui bâtit sur le Seigneur, celui qui respecte les exigences et les principes de Dieu. On va citer des exigences et des principes de Dieu. Première exigence, c'est de marcher à la sanctification. Alléluia. Elle déclare, Dieu ne nous a pas appelé à l'impurité, mais à la sanctification. Celui qui peut bâtir sur le Seigneur, celui qui marche à la sanctification. Car c'est la volonté de Dieu. Car ce que Dieu fait, c'est notre sanctification. Alléluia. C'est notre sanctification. Deuxième exigence, c'est de bâtir avec la foi. Oui. Eh bien, déclare la foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère et démontre ceux qu'on ne voit pas. Sans la foi,
Il est impossible d'être agréable sans la foi. C'est aussi impossible de bâtir sur le Seigneur. Alléluia. Parce que des fois, l'adversité vient. Des fois, les temps deviennent compliqués. Mais avec la foi, on peut tenir. Avec la foi, on peut encore tenir. Alléluia. Alléluia. Premier principe. On a parlé des exigences. Premier principe, c'est être rempli du Saint-Esprit qu'on avait dit. Parce que quand on est rempli du Saint-Esprit, on sera aussi poussé par l'Esprit de Dieu.